On va retrouver notre reine des abeilles. J'appelle Maya Arfaoui. La belle abeille a butiné les blés barbus. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Je n'arriverai jamais à dire ça, moi. Ben justement, ça tombe bien. Si tu peux pas le dire, tais-toi. Allez, allons. Posez sur. Bon, il y avait aussi une les rose. abeilles. C'était la chanson de Bourvil. Voilà, on va parler d'une école, parce que c'est aussi la spécialité d'Anissa Arfaoui, de nous présenter comme ça des écoles qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Une école d'apiculteurs. Et oui. Alors, une école d'apiculteurs, oui. Et oui, On ma bonne va dame. commencer par une petite citation. Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, il ne nous resterait plus, nous, les hommes et femmes, les femmes et hommes, que 4 années à vivre. C'est une citation que l'on prêterait à Albert Einstein et ce visionnaire, ce clairvoyant Albert Einstein, il faut dire qu'elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Imaginez que 30 à 40% des colonies d'abeilles ont disparu sur ces 10 dernières années. Ça pique, hein, ça fait très mal. Alors, en tout cas, il y a une prise de conscience, ça c'est sûr, et une telle prise de conscience qu'on remarque que tous les centres de formation en apiculture sont pris d'assaut et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est le cas, par exemple, pour Apinov. C'est un centre de formation qui se trouve à Lagore, près de La Rochelle. Et ce n'est pas d'ailleurs qu'un centre de formation, c'est aussi un centre de recherche. Ils voient évidemment leur planning rempli. Ils ne sont pas les formateurs, donc seulement apiculteurs, mais aussi biologistes, vu que c'est un centre de recherche. Et tout cela, vous l'imaginez bien, pour le plus grand plaisir des élèves. Je vous laisse le découvrir. Elle est là. Ah voilà, elle est de notre côté. Elle est là. Bien joué. Ouais, c'est une verte, c'est une de cette année, exactement. En Chapinov, on trouve deux types de formations. Des formations surtout pour les professionnels, pour les apiculteurs, qui viennent se perfectionner en fait en venant chez nous. Et on va aussi chez eux, on se déplace un peu partout en France et dans le monde. Et on a aussi des formations en initiation. Des gens qui viennent découvrir l'apiculture. Est-ce que l'apiculture pourrait me plaire? On sort bien doucement pour pas écraser d'abeilles. Là, c'est du miel operculé du coup, en haut. Hein. Donc si vous cassez et que vous enlevez la poche de cire qu'il y a dessus, vous avez du miel. Donc là, vous avez déjà une abeille qui est en train de récupérer le miel qui coule avec sa langue. Là aussi, vous avez... Elles viennent toutes récupérer le miel là. On a aussi un cycle de formation dont l'objectif est de pouvoir gérer quelques ruches chez soi. On a beaucoup de demandes de gens qui souhaiteraient faire de l'apiculture, mais pas forcément pour récupérer du miel. Donc c'est plus des gardiens d'abeilles, des gens qui souhaiteraient simplement avoir des abeilles pour participer à l'effort de guerre, on va dire, et essayer d'augmenter le cheptel français. Une colonie d'abeilles, elle est constituée, on l'a dit tout à l'heure, d'une reine et des ouvrières. Et donc je vous ai ramené une cage à reine accompagnée de ses accompagnatrices qui sont en fait des nourrices. Et du coup la reine ici elle est marquée d'un petit point rouge, donc c'est une reine de 2018. Comment on reconnaît les nourrices des autres? Alors les nourrices elles sont toujours au niveau du couvain. Le couvain c'est là où il y a les larves justement. On a commencé à mettre en place des cycles d'initiation suite à des demandes en fait. Parce que les apiculteurs professionnels, effectivement, on pouvait les accompagner, mais ceux qui n'étaient pas pros voulaient aussi mettre les mains dedans et découvrir. Et donc on essaie de répondre à ça de manière un peu innovante par des petits groupes. Donc les formations, c'est entre 4 et 8 personnes maximum. Donc il y a un petit peu de théorie et par contre beaucoup de pratique. Cette année, on donne à peu près entre 2500 et 3000 heures de formation. Là, vous voyez, les abeilles, elles sont calmes et elles sont dedans. Donc ça va, elles bougent pas. En fait, l'idée, c'est mettre un coup de fumée quand vous voyez qu'elles commencent à ressortir. Un petit coup léger. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, elles sont toutes en train de récupérer du miel. Vous avez vu, la tête, elles ont toute la tête dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui vous avez un jardin, a priori, vous pouvez avoir des ruches. Évidemment, il faut faire attention à la densité, il ne faut pas qu'il y ait trop d'abeilles à un moment, mais globalement, dans tous les jardins, en respectant naturellement la réglementation, ce qu'on apprend aujourd'hui aux gens, il n'y a pas de problème pour avoir des abeilles. Ce reportage, il est assez court, malheureusement, mais on en apprend tellement en si peu de temps. Il y a celles qui nourrissent, il y a celles qui nettoient, il y a la reine. Alors... Évidemment, la reine capitale hein, dans une colonie. Les abeilles sont dévouées à leur reine, mais il faut savoir aussi que que la reine a intérêt à être acceptée, parce qu'effectivement, donc si elle n'est pas acceptée par
les colonies d'abeilles, elle se fait manger. C'est une démocratie absolue, en fait. Hein. Les colonies d'abeilles, c'est assez formidable. Je vais juste donc vous dire que l'intérêt de ce genre de formation, évidemment, c'est que pour chacun d'entre nous, si on a par exemple un petit jardin, un petit bout d'espace, et qu'on a envie de contribuer, en tout cas, au redéveloppement et au re-bien-être de nos amis les abeilles, eh bien, on peut s'installer une petite ruche avec une petite formation. Je vous rappelle que l'abeille contribue à la reproduction de 80% des espèces de plantes à fleurs. Donc voilà comme c'est important. Et je ne peux que vous y encourager. Je pense que Philippe Collignon serait ravi de vous voir aujourd'hui parce que la semaine dernière, on parlait du trèfle, qui est très important, une plante mellifère qui permet aux abeilles de venir comme la lavande dans mon jardin. Voilà, comme la lavande dans le jardin de Christelle Balestrero. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice. Ouais, Julia, vous voulez nous parler aussi des abeilles ? Oui. Je ne pouvais pas ne pas profiter du sujet de la chronique d'Anissa pour vous rappeler certaines choses qu'il est bon de savoir. Alors déjà, vous parlez de la mortalité des abeilles. On avait dit 30% en 10 ans. Si ce chiffre ne vous évoque rien, sachez que 35% de ce que nous mangeons dépend de leur travail. Et ça, peut-être que ça va plus vous évoquer de la peur ou en tout cas l'envie de vous mobiliser. Il y a une journée mondiale des abeilles qui est le 20 mai. Cette journée, elle n'est pas là forcément pour les mettre à l'honneur, mais plutôt pour les montrer qu'il faut préserver cette espèce. Alors, vous pouvez planter, vous l'avez dit, des plantes mellifères. Alors, de la lavande, sachez qu'il existe une liste officielle sur un site du gouvernement, du ministère de l'Agriculture. Cette liste, elle est là, regardez, plantes attractives pour les abeilles. Vous en avez plusieurs. Si vous ne savez pas lesquelles, c'est celle-ci. Vous avez également un label qui s'appelle Bee Friendly. Ce label, c'est pour trouver le bon miel. Et c'est aussi pour acheter les produits qui vont participer et ne pas empêcher les insectes pollinisateurs de polliniser. C'est un très bon label. Vous ne voyez pas ce que je vous montre, mais l'essentiel, c'est que vous écoutiez ce que je vous dis. Oui, de toute façon, on ira sur Internet ou on ira sur le site de Télématin. Et là, on verra. Mais on vous a bien écouté. On était là, on était tout oui.